Salut les humains, bienvenue sur le Mag Émeraude, bienvenue chez moi, parce que ça se passe à la maison aujourd'hui cette interview, une de plus à la maison. Pour une fois je mets pas le treillis, les Rangers, parce que c'est chaque fois une aventure, on met le casque aussi, bon bref. Voilà, et là on est en train de, justement de faire un test, oui, même une expérience très dangereuse, on est en train de goûter un clafoutis maison. Le clafoutis de Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors, je vous explique un petit peu, je vais pas tout vous dévoiler, mais Pauline est la compagne de quelqu'un que je vois tous les jours dans le cadre de mes activités professionnelles et que j'apprécie beaucoup. Or, pourquoi j'ai invité Pauline enfin, l'invité façon de parler, c'est elle qui a emmené la bouffe. Mais je n'ai jamais honte, j'assume mes travers. Donc, j'ai invité Pauline à venir échanger sur le MAG, parce que vous savez très bien que le MAG, hormis le fait de soutenir les artistes, soutient également l'initiative professionnelle également. Donc, il était normal pour moi de proposer à Pauline de raconter son projet professionnel et peut-être, à travers cette interview, créer du réseau et rencontrer des personnes qui pourraient soit l'orienter sur d'autres pistes ou voilà, d'autres rencontres, afin de faire avancer ce projet qui me semble bien intéressant. Alors, Pauline, on va déjà parler un petit peu de toi. Oui. Tu mesures 1m95. À peu près. Tu es blonde. C'est ça. Bon, bref. Physique nordique. Voilà. Totalement nordique. Moi, méditerranéenne quand même. Brune, voilà. Petite nana bien sympathique. Alors, ton projet s'articule autour de quoi précisément? Précisément... Bon, tu peux déjà parler de ton savoir-faire. Tu as un savoir-faire qui est quand même assez particulier. Oui. On a parlé de la sellerie, hein, c'est ça? Oui. Voilà. Alors ça, c'est ton métier. C'est ton métier, oui. C'est ce que tu sais faire. Oui. Alors. C'est ce que je sais faire et ce que j'aime faire. En plus. Voilà. Ben oui. C'est oui. À la base, oui. Je suis sellière et tapissière. Oui. Donc voilà, je fais les salles de moto, les intérieurs de voitures de collection, les habillages textiles sur les bateaux. Tu crées tout ça ou tu crées et tu répares? Je répare, je rénove. Voilà. Ton clafoutis est absolument bien rénové, créé. Il est créé, rénové, ouais, c'est la deuxième corde à mon arc. Ouais, je confirme. D'accord, donc on dit sellière, hein, c'est ça? On dit sellière, oui, ça n'existe pas dans le dictionnaire, mais moi je le dis. Voilà. Bah écoute, il n'y a pas de souci. Et voilà, et un petit peu de tapisserie. Mmh. Tapisserie traditionnelle. Ça consiste en quoi précisément? La tapisserie traditionnelle, c'est la réfection de sièges, de fauteuils, de coussinage, et puis des trucs aussi passionnants que des rideaux, des stores et des choses comme ça. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça, c'est ton métier. Ça, c'est mon métier de base. C'est ton métier de base. Voilà. Très bien. Dis-moi, mais pourquoi tu t'es orienté vers ce métier de base? Simplement par passion ou tu atterris par hasard dans une formation? Non, c'était par passion un choix, en fait. Ouais. C'était une volonté d'aller par là. Après avoir fait un... Tu peux manger en même temps, hein, c'est pas interdit. Oui, personne nous voit manger. On a la bouche pleine et on parle en même temps, quoi. C'est bien. Bah oui, comme à la maison. Et non, après avoir fait un diplôme en habillement, enfin voilà, le milieu de la mode, c'était carrément pas mon truc. Et puis j'ai travaillé chez un tapissier qui m'a dit « Oh, ben si t'aimes bien les belles voitures et la moto, pourquoi tu fais pas de la sellerie ?» Et voilà, c'était décidé. D'accord. Tu as pratiqué combien de temps en moyenne? Enfin, en gros. Je sais pas, j'ai travaillé 2 ans à peu près. D'accord. Oui, donc une certaine maîtrise. Un petit peu, ouais. Voilà. Très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que, subitement, tu envisages la création d'une belle aventure, d'une belle initiative? Parce que malgré mon jeune âge, en tout cas... Alors, je vous explique, elle a 12 ans et demi. J'ai 12 ans et demi. Physique et mental. Physique et mental. Vous avez... Ouais.
Mais un bac plus 5 avec. Voilà, hein. c'est ça. Et le bac plus 5 qui va avec. Et non, en fait, j'ai eu l'occasion de me pencher un petit peu sur la création d'entreprise et la reprise d'entreprise et ce genre de choses. Mhm. Et j'ai vu, bon, déjà c'est difficile. Je veux dire, de base, c'est un peu difficile. Voilà, de se dire on va créer ou on va reprendre une entreprise. Là, à l'heure actuelle, c'est pas évident. Je crois qu'il n'y a pas de moment où ça a été facile. Créer une entreprise, c'est déjà un engagement, c'est prendre des responsabilités. Être patron, c'est quand même des responsabilités. Tout à fait, c'est des responsabilités. On crache, excusez-moi, je mets ça entre guillemets, souvent sur le patronat qui exploite, ce qui est vrai aussi, mais je suis désolé, appelons un chat et un chien un chien. Mais c'est quand même de sacrées responsabilités. Tout à fait. Surtout quand on démarre. Moi j'avais, au regard des décideurs, donc les partenaires financiers, les banques et ce genre de choses, j'avais la double peine d'être à la fois jeune et de pas avoir un copec d'avance, en fait. Moi, mon but, comme je suis dans une situation qui est relativement précaire, professionnellement parlant, depuis pas mal d'années, mon but c'était de créer mon emploi pour sortir de la précarité. Voilà, je comprends, c'est tout à fait honorable. Voilà. Sauf que, étant dans une situation précaire, je ne peux pas créer mon emploi. Ouais. D'autant plus que je suis allée au bout des démarches là au mois de janvier. Je suis allée au bout, j'avais fait mon prévisionnel avec l'expert comptable et tout ça, j'avais contacté tout le monde, tous les organismes financeurs, les subventions, les machins. Alors, je me permets de faire un petit comeback sur qu'on éclaire un petit peu nos lecteurs, nos auditeurs lecteurs ou lecteurs auditeurs comme vous voulez. Création d'entreprise, mais quel type d'entreprise? Parce que là, on est parti de la sellerie pour arriver où? Donc, moi j'ai essayé, je voulais reprendre une entreprise artisanale. Alors tu utilises l'imparfait qui est un temps passé. Oui. Je voulais ou tu veux encore? Non, je voulais reprendre une entreprise. C'est plus le cas aujourd'hui. D'accord. Parce que j'ai vu ce que c'était. Donc je voulais reprendre une entreprise individuelle, artisanale, de tapisserie et de sellerie. D'accord. Donc toujours dans ce domaine d'activité qui t'est propre, que tu maîtrises. Toujours dans mon domaine d'activité. Donc pour faire très court, je m'y suis collée et j'ai vu que c'était pas possible pour plein de raisons. Déjà les raisons pratiques et même après sur le plan personnel. Je suis pas persuadée que rester toute seule toute la journée dans mon atelier à faire mon truc dans mon coin, finalement, ce soit ce qu'il me faut. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Très bien. Donc, subitement, questionnement. C'est ça. Questionnement, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Surtout, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et ça a été le point de départ, en fait, de la réflexion. Ça a été le point de départ. Et comment tu es arrivé à cette envie que tu vas évidemment nous faire découvrir? Comment es-tu arrivé? Quel cheminement t'a amené à concrétiser ton envie déjà? Et après, tu vas nous expliquer quelle est cette envie. Et c'est là où, quel suspense sur le mag émeraude. C'est terrible. C'est terrible. Non, le gâteau est délicieux, le café est parfait. Ouais, c'est vrai qu'on est bien là. Ouais, on est bien, hein. Franchement, il y a pire c'est vrai. Comme condition de travail. Le cheminement, je pense que je suis une personne assez pratique, donc ça s'est fait de manière assez pragmatique. J'ai fait un tableau de ce que je voulais faire, de ce que je ne voulais pas faire, et j'ai demandé à mon entourage qu'est-ce que vous me voyez faire et qu'est-ce que vous me voyez pas faire. Pas con. Voilà. Et ça va, ça a été plutôt, c'était limpide en fait les résultats, et je me suis rendu compte que ce que j'avais envie de faire, c'était ma passion, la sellerie, la tapisserie, le travail des matières, etc., tout ça, et que ce que je n'avais pas envie de faire, c'était retourner dans le milieu du luxe et de la fabrication de série, parce que personnellement, ça colle pas avec mes convictions. D'accord. Ok. Voilà. C'est respectable. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a envie de faire de la sellerie et de la tapisserie et qu'on ne veut pas travailler ni dans le luxe ni dans la fabrication de série? Ça a été la grande question. Et en fait, j'ai trouvé une alternative qui me semble être la seule. Après, c'est peut-être pas le cas, mais pour l'instant, c'est comme ça que je vois les choses. Oui.
moi, ce que je voudrais, c'est... Attention. Tic-tac, tic-tac, Je cherche la bonne formulation pour que ce soit clair et... Cherche, je vais faire le tour du pâté de maison, je reviens. Ce que je voudrais dans l'idéal, c'est travailler dans un atelier partagé et participatif, donc qui accueillerait plein de gens différents. Un peu sur le mode de fonctionnement du Fab Lab, entre l'atelier de fabrication et l'atelier partagé, donc avec des professionnels qui pourraient venir partager leur savoir-faire, travailler sur des projets avec le public, donc le public qui viendrait participer aux ateliers participatifs. Alors eux, ils viendraient participer à ces ateliers participatifs pour apprendre telle ou telle technique. Soit pour apprendre, soit pour kiffer. Voilà. Pour découvrir. Voilà. Soit pour le fun, pour le passe-temps, pour le lien social. Absolument, le lien social, soit pour se réinsérer ou s'insérer, parce que si on peut accueillir des personnes qui ont qui ont été dans la galère comme moi j'ai connu, ou des personnes qui sont en général exclues, parce qu'on est quand même... voilà. Pardon, oui. Il est bon le clafoutis. Je ne sais pas si ça s'entendra, mais bon, je ne coupe jamais rien de toute façon des interviews. Si vous entendez une espèce de petit... Bon bref, passons. Oui, donc... Et voilà, et... Donc, des personnes qui veulent se réinsérer, s'insérer. Des personnes qui veulent... que ce soit le kidam, la personne qui a un projet personnel ou professionnel, quelqu'un qui n'a pas encore d'expérience et qui aimerait en avoir, ou quelqu'un qui a juste un petit truc à bricoler et qui sait pas trop où s'adresser. Voilà. Et ce serait bien que tous ces gens aillent au même endroit, se rencontrent et qu'il y ait une alchimie nouvelle, qu'il y ait une nouvelle méthode de travail, et surtout qu'on puisse faire des choses nouvelles avec des choses qui existent déjà. Donc voilà, essayer de sortir un petit peu aussi du circuit classique de la consommation, donc essayer de taper un petit peu dans la ressourcerie, le recyclage et la valorisation. Très bien, je vais te mettre en relation avec quelqu'un. Je suis en train de penser à Salomé Grasset. C'est bien. Et puis d'autres personnes, oui, très bien. Ok, c'est un très beau projet. Alors concrètement, quel serait ton rôle à toi? Voilà, parce que là, quand je t'entends parler, j'ai l'impression que tu supervises le projet, mais que tu n'es pas acteur même de ce projet. Alors, quand je t'entends, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire, j'emmène un projet, je le supervise et je dirige tout ce petit monde. Est-ce que c'est ça ton rôle dans ce projet-là? Si je pouvais avoir les deux casquettes, voilà. Ce serait l'idéal. Ouais. Si je pouvais à la fois superviser le schmilblick et être dans mon petit coin à agrafer tranquille avec des gens qui aiment ça, ça me plairait aussi. Ouais. D'accord. Alors le fruit de tout ce travail, avec de la recyclerie, avec des objets de récupération, avec le savoir-faire, etc., des autres participants qui intégreraient donc ce collectif ou cette association, parce qu'il faut une structure juridique tout de même. Si toi tu veux te salarier, il y a pas 36 solutions, soit il y a la possibilité que tu crées ton propre emploi en créant une association, soit tu peux aussi faire en sorte de créer une association qui ferait appel à tes services en tant qu'indépendante. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. En tant qu'auto-entrepreneur. Il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter. C'est comme ça que je vois les choses, et je les vois d'autant mieux, c'est que je me trouve à peu près dans le même cas de figure que toi, dans le projet que j'ai aussi. Mais il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toi. Aujourd'hui, quels sont tes besoins? Aujourd'hui, là, maintenant, qu'attends-tu pour avancer un petit peu plus dans ton projet? Ça va pas se faire d'un coup de cuillère à peau. Mais pour toi, qu'est-ce qui serait bienvenu là, aujourd'hui? Aujourd'hui, bienvenu, ce serait un réseau de personnes qui croient en mon projet. Des gens du coin. Voilà. Alors, les gens du coin, Alors, le coin, il faut déjà le délimiter géographiquement. Oui. Alors, c'est quoi les gens du coin? Nous, on est, là, tout de suite, on est à cheval...
On est à la limite entre les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine. D'accord. Donc voilà, ça nous laisse un joli rayon d'action entre Dinan, Saint-Malo et... Côte d'Émeraude, pays Voilà. de Rance. C'est ça. Pays de Dinan, quoi, pays Voilà. de Rance. En gros, c'est ça. Très bien, c'est marrant. On a plein de similitudes dans nos dans les C'est projets. rigolo, ça. C'est rigolo, ça. Tiens, dis donc. C'est marrant. Ouais, donc voilà, Bah, ce serait ça. Des gens qui y croient, des gens du coin qui connaissent bien leur coin, parce que moi je suis pas une enfant du pays, mais bon, j'aime bien ce coin quand même. Et des gens qui y croient, qui se disent que ça vaut le coup d'installer ça dans le coin. Alors, voilà. parce que là, je suis curieux, parce que moi, ça m'intéresse, tu comprends, énormément. Ça nécessite quoi d'un point de vue matériel déjà? Des locaux. Ça nécessite des locaux. Alors, des locaux fait comment? Un grand hangar avec différents ateliers où tout le monde se voit, etc. Mais en tenant compte selon les activités. Imaginons un mec qui fait de la forge ou je sais pas quoi, et l'autre à côté qui fait du travail un petit peu plus pointu, qui demande un peu de calme. Qui travaille en même temps, ça va être, à moins qu'on mette des casques ou des boules caisses. Non, mais enfin, tu vois, il y a tous ces aspects-là. Tout dépend. Qui va graviter dedans, quand, comment, tout ça, c'est une sacrée organisation. C'est une sacrée organisation. Après, si vraiment on veut faire un atelier participatif, un atelier partagé et participatif, moi c'est la vision que j'ai aujourd'hui. On se fait forcément on imagine forcément le truc à un moment, on se fait une image dans sa tête. Moi l'image que j'ai, un planogramme. C'est ça. Et ben l'image que j'ai, le petit diorama idéal dans ma tête, c'est un grand hangar. Pourquoi pas agricole, parce que dans le coin il y en a plein. Un grand truc avec un peu partout du matos récupéré à droite à gauche, parce que ça c'est pareil, on va forcément pouvoir en récupérer. Les bonnes volontés aussi récupérées à droite à gauche, parce que ça je suis sûre qu'on va pouvoir en récupérer aussi. Et des gens qui essayent de faire coller tout ça dans une organisation spontanée. Ce serait comme un espace autogéré, mais avec une finalité quand même... Oui, de créer du lien, mais une finalité professionnelle aussi. D'accord. Alors, concrètement, imaginons que tu arrives à trouver des gens qui travaillent dans des différents secteurs d'activité, notamment dans l'artisanat, artisanat d'art et puis artisanat brut. Ces personnes disent, ok, moi, ton projet me parle parce que humainement, c'est vrai, c'est bien. C'est bien d'aider son prochain. Ça paraît utopique, mais on est aujourd'hui dans l'ère du partage de plus en plus. Tout à fait. La preuve en est déjà avec le MAG. C'est vrai. C'est l'heure du partage. Il est temps de partager son savoir-faire et de le mettre à disposition des personnes. Bon, cela dit, il faut quand même manger. Tout à fait. Et on a tous des charges. Tout à fait. Voilà. Donc, imaginons que ces gens qui viennent participer gracieusement en mettant leur savoir-faire à la disposition des autres, qu'ont-ils à gagner en dehors du fait de se valoriser sur le plan humain, sur le plan de l'ego? Qu'ont-ils, eux, à gagner? Est-ce que tu penses qu'il faudrait peut-être pas aussi réfléchir à un retour sur énergie? Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Qu'est-ce que ces gens-là... Parce que forcément, tu vas te trouver confronté à un moment donné, parce qu'au début, les intentions sont toujours louables. Et tu en croises toujours. Les gens ils vont dire, oui, moi ça me branche. Et puis au final, en réalité, c'est que eux-mêmes ont des attentes qui sont très rationnelles, qui sont matérialistes. Et je ne leur jette pas la pierre, c'est normal. C'est normal. Tout à fait. On est tous confrontés tous les jours Moi, la première. à des besoins. Bien sûr. À des besoins vitaux. Il faut payer ses factures, son électricité, etc. Réparer sa voiture, bon, tout ça. Donc, peut-être faudrait-il penser justement à voir, à travers ce projet, quel serait ce qu'ils pourraient récupérer, eux, en plus de la valorisation humaine. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et je pense qu'il y a peut-être une solution, et c'est peut-être là la clé du problème. Oui. Si problème il y a. Oui, c'est un problème. C'est un problème parce que moi, la première, il faut que je puisse en vivre. D'accord.
Ben oui. Parce que c'est un projet ça va forcément être chronophage. Ce sera pas uniquement l'affaire d'un petit atelier le week-end de temps en temps. Il y aura beaucoup d'argent investi et de temps investi, et il y a forcément beaucoup d'argent et de temps qui vont en sortir aussi. Et à un moment, il faut que ça s'équilibre. Ça veut dire que le projet, pour moi, il a l'obligation d'être viable financièrement et économiquement. Il peut pas survivre que grâce au mécénat et aux subventions. Complètement. Moi, je le vois pas comme ça. Après, comment faire en sorte d'inventer une nouvelle méthode de travail dans la législation actuelle pour que les gens qui viennent travailler se sentent à la fois libres d'y travailler et pour autant la garantie d'en retirer quelque chose de subsistant. Moi, là, mon problème, c'est ça, parce que je suis technicienne, moi, à la base, je suis pas comptable, ni... Voilà. Donc, c'est vrai que cette logique-là, c'est ce qui me pose problème à l'heure actuelle. Les deux problèmes principaux que j'ai, c'est: est-ce qu'on peut faire une société coopérative ou un espace autogéré qui soit financièrement viable et économiquement valable, un modèle économiquement valable pour les gens qui vont vouloir s'investir dedans? Et surtout, est-ce qu'il y a un réseau de gens qui sont capables de se mettre dedans? C'est les problématiques que j'ai à l'heure actuelle. Parce que c'est un beau projet quand on est tout seul et qu'on en parle. Bien sûr. Mais voilà, c'est le problème que j'ai à l'heure actuelle. C'est ce qui me permettrait, moi, de résoudre à la fois mon cas de conscience par rapport à le point de vue que je porte sur mon métier que j'adore, mais qui est difficilement praticable parce que peu accessible, alors que j'aimerais justement qu'il le soit. Parce que moi, par exemple, j'ai pas les moyens d'aller voir un tapissier pour faire rénover mes sièges. Ben oui. C'est tout con, hein, mais c'est pas normal. Non. Et voilà, le problème est là. Donc, ce serait la solution, parce que au-delà de mes convictions personnelles, c'est ce que je te disais tout à l'heure, chez nous, tout est récupéré, tout est de seconde main, tout est rénové, détourné, réutilisé. Bienvenue au club. Voilà. Donc je pense qu'il y a énormément de gens qui sont dans cette situation-là. Oui. C'est pas pour autant qu'on est obligé de se contenter des miettes des gens qui consomment à outrance. Le principe est pas là. Au contraire, c'est de réussir à en faire quelque chose de bien. Et donc c'est ces trois aspects-là qu'il faut réussir à faire coller ensemble. Et c'est le problème que j'ai à l'heure actuelle. Si jamais on peut appeler ça un problème. Voilà. C'est vraiment, mais des guillemets au mot problème. Voilà. Voilà. En tout cas, ça va se présenter, oui. Quelle que soit l'appellation qu'on va lui donner. Oui, c'est Voilà. une chose à prendre en compte. Trois choses à prendre en compte. Après, il faut voir, comme tu dis, il y aurait des subventions, ok. Oui. Pourquoi pas du mécénat, ok. Oui. Mais aussi, il faudrait générer cette énergie qui est, pour l'instant, c'est l'argent, c'est l'énergie avec laquelle fonctionne notre système sociétal. Donc, faire rentrer de l'argent, que l'argent rentre et sorte, et qu'il y ait de la productivité aussi. Même si c'est du recyclage, qu'il y ait une certaine productivité, oui. Vendre ses produits, et puis, non, je pense qu'effectivement, après, tout dépend des types de corps de métier qui vont intégrer aussi ce projet. Tout à fait. Est-ce que tu as une idée déjà sur le type de corps de métier? Déjà, les gens qu'on pourrait accueillir à coup sûr, c'est les artistes. Il y a des artistes qui ont envie de vivre de leur art, même si c'est pas forcément évident. Il y a toujours un petit coin relativement propre dans un atelier pour accueillir un artiste. Les artisans d'art, un ébéniste ou un menuisier, même si ça prend de la place et même si ça fait de la poussière, il n'y a pas de raison. Les céramistes, oui, tous ces gens-là, ils peuvent être accueillis sans... Ils peuvent travailler ensemble, en plus dans une cohérence, ils peuvent s'apporter des choses les uns les autres. Mais ils ne viendraient pas à demeure. On est bien d'accord qu'ils viendraient selon un planning. Alors, ils pourraient venir selon un planning. Après, il peut y avoir des résidences. Il peut y avoir des résidences. Il peut y avoir des résidences tournantes. Il peut y avoir des projets ponctuels. Par exemple, je sais pas, un gars qui travaille en freelance, qui est jeune, qui a un trou parce qu'il a un gros contrat mais qui commence pas tout de suite et qui dit là j'ai besoin d'un CDD pour faire le lien parce que sinon je vais être dans la merde. Il vient, on lui dit ok, la structure elle te fait un CDD pendant 6 mois, tu viens, tu nous aides pendant 6 mois, tu bosses, tu prends le projet comme si c'était le tien
et puis tu fais ton truc, etc. T'as un salaire qui tombe, et dans 6 mois, tu reprends ta vie de freelance, tu fais ton projet, ça te fait une expérience professionnelle, ça te fait un portage, ça te fait tout ce que tu veux, voilà. Ça, ce serait une idée aussi, mais enfin voilà, ça permettrait à plein de corps de métier qui n'ont pas l'occasion de se rencontrer de se mettre ensemble dans une nouvelle dynamique de travail. C'est vraiment un terme que j'aime bien parce que ça fait au moins 10 fois que je le dis, mais ouais, une nouvelle dynamique de travail et surtout, je pense, donner des opportunités à des gens qui les ont rarement. Voilà. C'est quand tu as besoin, c'est un truc, on le voit partout. Il y a même des petites blagues sur Facebook avec des petits dessins très rigolos où les gens disent quand ils sortent de l'école, on ne les embauche pas parce qu'ils n'ont pas assez d'expérience professionnelle, mais voilà, si personne les embauche, ils n'auront pas cette expérience. Là, oui, ça permettrait de donner leur chance à des gens qui débarquent complètement sur le marché du travail. Voilà, enfin, En fait, je pense que ma motivation première, c'est essayer de donner aux autres ce que moi j'ai pas eu dans ma vie professionnelle, parce que on m'a rarement donné ma chance. Et ça a été une bataille, ça a toujours été une bataille, parce que j'ai toujours papillonné de petit emploi en petit emploi, surtout alimentaire. Enfin voilà, où on a aucun retour. Je veux dire, on a un investissement quand on va au travail, on y passe du temps. On y passe beaucoup de temps à faire un truc qui n'a pas forcément de sens en plus. Ça dépend dans quel je te secteur on l'accorde. travaille. Je citerai pas de voilà, nom. Quand on met des trucs dans des barquettes toute la journée pendant 8 heures, on rentre chez soi, et ben c'est là où on se dit qu'on n'a pas aidé la Terre à faire son petit tour du soleil, ça c'est clair. Ouais. Et voilà. Ouais, et je comprends bien. Enfin voilà, c'est ça. Je suis persuadée que ça pourrait répondre à plein de problématiques, des problématiques qui prennent de l'ampleur à l'heure actuelle. Il est vivant. C'est un bout de plafoutis. Il est vivant, mon clafoutis, putain. Qui a pris la poule en escampette. Oh la vache. Mais ouais, voilà, ça pourrait répondre à plein de problématiques. Bon, actuelles. alors, voilà. Concrètement, c'est une très belle, franchement, c'est un très beau reportage que je viens de faire là encore. Je suis très content parce que content. Oui, je suis très content parce que on est dans la vraie vie là, on n'est pas dans les paillettes, on n'est pas voilà, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. C'est pas Lady Gaga que j'ai en face de moi en train de lui poser des questions à la con bien préparées. Non, j'ai en face de moi une jeune femme qui a envie de créer quelque chose, de créer une vraie dynamique, de créer une osmose entre différents corps de métier et de mettre tous ces métiers à disposition de personnes qui ont besoin d'apprendre, qui ont besoin de rebondir, etc. Ouais. Bon, grosso modo, on va dire que c'est à peu près comme ça que se présente le projet. C'est à peu près ça. Mais aujourd'hui, ton appel, c'est j'ai besoin de rencontrer d'autres personnes. Oui. J'ai besoin de rencontrer des gens qui peuvent me donner des conseils, des avis, des orientations, des choses comme ça, sur tous les sujets que ça touche, et ça en touche beaucoup. Même des gens qui auraient envie juste de partager leur histoire, voilà, déjà pour me dire que oui, c'est quelque chose qui vaut le coup, et puis surtout pour bien montrer aux autres qu'on n'est pas les seuls dans cette valoir le situation. coup, je n'en ai aucun doute. Mais ouais. Franchement, moi perso, non. Non, mais moi aussi, j'en suis convaincue. J'imagine très bien ce local avec des tas d'intervenants, des tas d'artisans qui viennent même de temps en temps, une fois par semaine, d'autres qui sont là à demeure, d'autres qui sont là, comme tu le dis, sur une période donnée, etc. Et que ça tourne et que ça crée une dynamique, du lien social, etc. C'est vrai que c'est super. Et ce qu'il faut, c'est alimenter il te faut l'énergie de base, le nerf, j'aime pas dire ce mot-là, mais le nerf de la guerre, il le faut. Il est nécessaire pour faire fonctionner ce lieu de vie. Hein. Oui. C'est un lieu de vie, c'est un lieu de passion aussi. Parce que, moi, quand je parle de mon métier, il y a beaucoup de gens qui me le disent. Hein. Quand je parle de mon métier, oh là là, t'as les yeux qui pétillent et tout, mais enfin voilà, il y a énormément de gens qui aiment ce qu'ils font, qui aimeraient pouvoir le partager ailleurs que dans l'intimité de leur atelier. Et voilà, du coup, rencontrer des gens qui partagent ma vision de l'artisanat.
Et je me permets de rebondir, ça pourrait être un lieu qui pourrait accueillir des gens justement qui n'ont pas les moyens d'avoir un atelier, qui n'ont pas les moyens d'avoir un lieu, et qui pourraient justement exercer leur métier et vendre le produit de leur production. Absolument. Et une partie de leurs bénéfices reviendrait à la structure, par exemple. Tout à fait. Qui, elle met à disposition de ces artistes ce local et ce lieu de création, de travail, d'artisanat, etc. Donc ça, c'est aussi un aspect important qu'il faut prendre en compte. Et peut-être bien même travailler aussi sur cet aspect-là, bien appuyer sur cette... Je pense que la clé peut être là aussi, une des clés en tout cas. Parce que comme le local est grand, il en faudra beaucoup des clés. Il y aura plein de portes. C'est vrai. Hein? Mais je le vois bien, je le visualise bien, ton toi ton aussi, devis. tu le visualises bien. Ah, mais carrément. Voilà. Carrément, moi je vois très bien une radio ou un média venir régulièrement. Et pourquoi pas fabriquer un studio avec des boîtes à œufs? Je sais plus qui c'est qui m'avait parlé. Mais tout à fait. Voilà. Mais je me souviens, j'étais jeune. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire. Alors, Pauline. Donc je suis à la recherche de personnes qui sont intéressés par mon projet, qui ont éventuellement les connaissances dans le milieu associatif, dans la comptabilité, dans comment ça se passe si on veut créer une société coopérative, comment monter une ressourcerie. Ou qui ont tout simplement envie de créer avec toi. Voilà. Ou qui ont envie de s'éclater au boulot. Voilà, des gens qui ont envie de s'éclater au boulot, c'est tout. Complètement. Voilà. Alors, une adresse email, parce que ça c'est impératif. On va peut-être pas donner ton téléphone, sinon tu vas être submergé d'appels. Mais déjà une adresse email peut-être. Oui, c'est Pauline Gépel du coup. Vas-y. Parce que j'ai un nom très exotique. Allez, vas-y, envoie. Donc c'est pauline.giusti@yahoo.fr. Pauline.gusti. Ouais, c'est ça, Giusti. D'accord. @yahoo.fr. Très bien. Est-ce que tu as une page Facebook? Oui, j'ai une page Facebook. Une page Facebook pro sur Sellerie Tapisserie, et ça s'appelle Pauline Sellerie sur Facebook. Pauline Sellerie Tapisserie. C'est tout simplement. Très bien. Puis éventuellement, vous passez par le mag, si vous voulez retrouver Pauline, je me ferai un plaisir de les renvoyer vers toi. Je suis là. Puisque nous sommes amis, hein, on peut bien le dire. Oui. Voilà les humains, j'espère que cette interview, c'est une de mes plus longues interviews d'ailleurs, qui fait 31 minutes, même 32, ça y est, on vient de passer le cap des 32 minutes. Non mais c'est très bien. Non mais il y a quelqu'un qui t'a battu, hein. Il s'appelle Rodowski, c'est un pote dessinateur, il en avait gros sur la patate. Il en avait des choses à dire. Et voilà. Mais c'était pas le même sujet. Pauline, merci infiniment, en tout cas, de t'être déplacée, d'avoir amené ce clafoutis merveilleux qui saute. Ouais. C'est un clafoutis sauteur. Et puis, moi, écoute, je te soutiens pleinement dans ce projet. Merci. Tu peux utiliser le média pour ça. Et puis, on va trouver du monde. J'en suis persuadé. Oui, moi aussi. Allez, les